Encore une fois, merci de me donner la parole et je tiens à remercier les médias qui nous accompagnent depuis déjà près d'un an. Donc aujourd'hui, malgré que nous avons respecté toutes les procédures légales et administratives, nous sommes toujours dans une situation de blocage. Qu'est-ce qui bloque? Alors, nous constatons que Gabon Télécom donne l'impression d'être au-dessus du gouvernement et des ministres de la République. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et voici le point bloquant, parce que la direction générale de Move Africa Gabon Télécom refuse de prendre ses engagements, refuse de prendre ses responsabilités pour mettre un terme à la souffrance de 118 Gabonais. Nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous avons, comme je l'ai dit précédemment, épuisé toutes les voies légales. C'est pourquoi nous sommes venus à la présidence de la République pour interpeller le président de la République pour qu'il agisse pour que les Gabonais que nous sommes, les 118 Gabonais que nous sommes, retrouvent la dignité. Il avait dit de faire de la restauration de la dignité des Gabonais un enjeu majeur pour la transition. Monsieur le Président de la République, nous sommes 118 jeunes Gabonais, nous sommes clochardisés, nous sommes déshumanisés, nous sommes réduits aujourd'hui dans la mendicité. Alors que nous sommes des Gabonais, nous sommes des personnes responsables, nous sommes des mères de famille responsables. Aujourd'hui, nous avons une entreprise, nous avons les responsables des Gabon Télécom qui refusent de négocier. Nous avons dernièrement avec le ministre du Travail dit que nous étions d'accord pour retirer notre plainte au niveau du tribunal, à condition que Gabon Télécom vienne à la table des négociations. Parce que nous sommes persuadés que, à travers un dialogue, nous pouvons aboutir à une solution. La réalité des travailleurs temporaires, la voici. La première vague des travailleurs temporaires au niveau de Gabon Télécom a commencé dans le noir. C'est ça la réalité. Gabon Télécom a fait travailler des travailleurs dans le noir, donc dans l'illégalité. C'est ça la réalité. Et ensuite, avec la nouvelle direction, ils ont modifié la situation des travailleurs temporaires en faisant entrer Intérim Service Plus. Dans la forme, ils ont fait un contrat de mise à disposition avec l'entreprise Move, avec l'entreprise Intérim Service Plus, mais dans le fond, les pratiques sont restées les mêmes. C'est les salaires de précarité, c'est 150 000 francs pour des personnes qui ont entre 5, voire 10 ans d'expérience, sans CNAMGS, sans CNSS, et qui sont payés par Move Money pour les collègues qui sont au niveau de l'intérieur du pays. Pour ce qui concerne le travailleur noir, pour la première vague des travailleurs temporaires, ils étaient payés par une responsable Gabon Télécom, en la personne de Madame Ondor. Donc, lors de la séance de travail au ministère du Travail, le conseiller juridique de Gabon Télécom était surpris de constater que nous avons mis en lumière un fait qui est grave, c'est-à-dire l'exercice d'utiliser des temporaires dans le noir et de façon illégale. Et c'est Madame Ondor qui payait les travailleurs temporaires pour la première vague. Donc, aujourd'hui, ce matin, est-ce que nous avons une lueur d'espoir? Nous restons persuadés que Dieu est au contrôle de toutes les situations. Donc, nous mettons Dieu au contrôle de cette situation et que nous sommes persuadés que le président de la République, c'est un ultime recours que nous sommes venus ici pour dire au président de la République, c'est notre dernier recours et que nous sommes confiants que le président va prendre à bras le corps notre situation et apporter une solution favorable pour mettre un terme à notre souffrance. Comme ça que le gars l'avait trahi. Il est question ici aujourd'hui, pour ne pas paraphraser mon secrétaire général, d'interpeller une énième fois nos autorités, mais notre autorité suprême en la qualité du chef de l'État, pour que cette situation qui n'a que trop duré, parce que le 12 octobre prochain, nous serons à une année de néant pour 118 Gabonais
totalement marginalisés et foulés aux pieds. Pourquoi marginalisés? Parce que nos droits ont été bafoués. Le code du travail n'a pas été respecté. Il y a eu plusieurs violations en ces termes. Et ces violations ont été mises à nu par la directrice régionale de l'inspection du travail de l'Est hier. Alors ce que nous voulons aujourd'hui, ce n'est pas un bras de fer, parce que nous n'avons jamais voulu de bras de fer. Nous avons toujours été ouverts à la négociation et à la discussion. Cependant, nos vis-à-vis font montre de mauvaise foi. Je pèse mes mots. Je dis bien font montre de mauvaise foi. Nous avons épuisé tous les recours possibles. Nous avons des documents avec nous qui l'attestent. Et nous avons déposé ce dossier entre les mains du chef de l'État qui désormais sera l'arbitre, pour ne pas dire le juge final de cette partition que nous avons tous joué ensemble depuis près d'1 an. Nous sommes des patriotes. Nous sommes des jeunes Gabonais. Nous sommes restés polis, courtois. Nous sommes restés diplomates. Mais à ce jour, comprenez que nous sommes arrivés à bout de toute limite. Nous sommes au bout de nos forces et nous n'avons eu comme ultime recours que de nous présenter ici ce matin. Non pas pour être des hors-la-loi, non pas pour semer le trouble, non pas pour gêner qui que ce soit, mais pour dire que nous existons. Nous sommes 118, que ça va faire 2 ans que nos enfants n'iront pas à l'école parce que l'année dernière, ils n'ont pas pu finir leur scolarité. Cette année, ils ne pourront pas être inscrits parce que la plateforme XGest est fermée. L'Éducation nationale a publié un communiqué allant dans ce sens. Alors, allez-y comprendre que pour les parents que nous sommes, pour des pères et des mères de famille que nous sommes, la détresse qui nous anime à cet instant, ne dit pas son nom. Nous avons tout perdu, nous n'avons plus de dignité. Parce qu'avoir un emploi, c'est garantir sa propre dignité avant de compter sur un quelconque membre de sa famille. Monsieur le chef de l'État, nous remettons notre situation entre vos mains parce qu'il ne nous reste que Dieu et vous pour solutionner ce problème. Je vous remercie.